Allez, bienvenue sur cette deuxième vidéo où on va décrypter donc chaque technique de nos Français aux Jeux Olympiques. Et donc sur cette deuxième journée, on est donc le 28 juillet, on est avec Amandine Buchard en moins de 52 kg et Walid Kiar en moins de 66. Et on va commencer par Amandine d'ailleurs. On va voir ce qu'elle va nous proposer. Ok. Là, ah oui, son kataguruma à droite, on peut le revoir, ça nous permettrait de le travailler. Alors quand j'avais posté des vidéos d'ailleurs sur la chaîne où je parlais des kataguruma, souvent dans les commentaires on me dit ouais jamais on le voit en compétition, alors que là aux Jeux Olympiques on n'a pas arrêté de voir des kataguruma et les Français sont spécialistes aussi de ça. Donc voilà, ça va nous permettre de le retravailler, je trouve, le kataguruma comme ça où elle pousse et tire la manche pour aller marquer le hippon. Ok, c'est parti. Et elle pousse surtout, c'est ça qui fait que ça fait chuter. Alors c'est pas un kataguruma conventionnel où on va le soulever, on va vraiment le dérouler, etc. Encore une fois, c'est adapté à la compétition. Et du coup, ce qui va faire qu'elle chute en face, c'est surtout parce qu'elle va avoir une bonne poussée. Elle va avoir un bon engagement et une bonne poussée sur la technique. Donc on repart de la base, la main droite. Donc moi je suis droitier, hein, ma main droite. Elle va venir contrôler, encore une fois, vous savez, la petite poche qu'on a derrière, là, nous on appelle ça la petite poche. On vient chercher cette poche au niveau de l'omoplate ou voire dans le milieu du dos. Là, pour le coup, je crois qu'il me semble qu'elle est plus au niveau de l'épaule et de l'omoplate. Mais voilà, ma main droite vient à cette saisie-là. La deuxième main, elle va récupérer la manche du même côté, en mode unilatéral croisé. Ça marche. Donc je suis ici, je viens chercher le bout de manche. Je suis pas obligé d'aller trop loin au triceps, parce que après l'idée c'est d'aller engager sa tête. Si je suis trop loin avec la saisie du triceps, je vais me gêner moi-même, donc c'est pas l'idéal. Je viens chercher ici. Ensuite, un kataguruma traditionnel, on aurait tendance à venir passer la tête et l'envelopper là derrière. On va tourner. Voilà, kataguruma, normalement en tradi, je serai ici. J'engage la tête sous l'aisselle. Amandine, ce qu'elle a fait, c'est un petit peu différent. Elle va se servir de sa tête pour pousser. Donc elle va plaquer sa tête au niveau des côtes de l'adversaire. Mais avant ça, on va venir mettre une jambe en crochetage derrière. Donc je pars de là, je viens amorcer, placer ma jambe en crochetage derrière. Là, je vais engager la tête, pousser avec tout le corps. Ok, faut pas avoir peur de pousser et d'amener toute la pression sur le corps douqué. Si vous poussez avant de mettre la jambe en barrage, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir esquiver. Si je lui mets déjà une bonne poussée là, et après je vais chercher la jambe, ça marche pas. Vous avez vu, Hervé, là, il piétine, il va retrouver son équilibre grâce au piétinement. Donc je vous conseille d'engager la jambe et d'aller engager la tête pour pousser. Je suis là, je vais chercher la jambe. Et donc, n'hésitez pas aussi à plonger dans les jambes pour pouvoir rendre la technique efficace. Ici, 1, 2. Parce qu'on se rend compte qu'en termes de kumikata, dans cette position-là, Uke, il est un petit peu mal en point. Il y a plein de choses qui peuvent partir. Donc lui, son réflexe, ça va être d'aller chercher la distance. Il va mettre de la distance. Moi, il faut que je casse cette distance dans un premier temps avec l'envoi de la jambe pour aller chercher le crochetage, ok ? Et ensuite de ça, enrouler la tête, là. Ça peut être en simultané, là, comme ça peut être en décalé, jambes et tête. Allez, on passe à la deuxième technique avec Amandine. J'ai repéré déjà au visionnage le petit retournement qu'elle fait au sol. Il est vraiment magnifique ce retournement, donc on va essayer de le bosser ensemble. C'est phase Newaza, le partenaire est déjà sur le dos. Alors ce qu'elle fait au départ, c'est qu'elle a main gauche dans le col, main droite au niveau de la ceinture. Elle met la pression dans le col simplement pour libérer un peu le bas du corps. Et elle se sert de cette pression pour créer des ouvertures ici. Une fois que j'ai cette ouverture-là, elle va infiltrer le poignet dans la ceinture. Ok ? Donc elle rentre complètement la main. Infiltration du poignet dans la ceinture, c'est autorisé en compétition. Donc vous pouvez le faire. Main, poignet dans la ceinture. Et elle vient envelopper et venir rechercher sa propre ceinture. Donc là, ça nous fait une espèce de menotte et un très très bon contrôle sur le milieu du corps, c'est-à-dire au niveau du centre de gravité. Ici, elle relâche un petit peu la pression du col puisqu'elle va insérer sa main à l'intérieur pour, dans un premier temps, récupérer le col opposé et s'infiltrer en dessous. Donc je vais engager
ma jambe droite à l'intérieur. Sur la réaction d'Uke, elle vient complètement ceinturer et envelopper. Donc j'ai deux bons points de contrôle ici. J'ai l'omoplate d'un côté et la ceinture de l'autre. Ok. Hervé va revenir un petit peu sur moi parce que forcément il veut pas se laisser faire. Là on pourrait croire que Amandine est mal en point, mais elle va se servir d'un dernier mouvement qu'on utilise souvent au judo. C'est simplement le travail de l'action-réaction. Donc je vais vouloir le crocheter de ce côté-là, en forme sumigaishi au sol, réaction de la part d'Uke, et je me sers de ça pour le jeter de l'autre côté là-bas. Je pose la tête au sol, je garde les jambes à l'extérieur du corps d'Uke pour aller chercher mes bons contrôles. Et là, je peux vous assurer que les contrôles y sont, avec la main en plus qui est dans le dos et qui gêne le partenaire. Donc retournement super intéressant, je vous le remontre ici, pression sur le haut, j'engage le poignet à l'intérieur, je viens reverrouiller sur la ceinture, cette main-là s'engage, en même temps je viens chercher un espèce de sumigaishi avec la jambe droite. Tout à l'heure, je le montrerai de l'autre côté pour bien suivre. J'enveloppe le partenaire, je me glisse en dessous. Là, ça marche pas. Action, réaction. Je le jette là-bas pour revenir en osekomi ici. Je fais un départ de dos, pas très intéressant au départ, mais c'est pour que vous voyez l'engagement de la jambe. Donc ici, je ceinture justement la ceinture, sans mauvais jeu de mots. Je viens chercher mes contrôles en enveloppant. Et là, regardez, c'est cette jambe qui vient s'infiltrer à l'intérieur, comme si je voulais faire, comme j'ai dit, un sumigaishi. Au moment où Uke se relève, je passe en dessous, et voilà. Là, il faut tout de suite enchaîner sur l'action-réaction. Action d'un côté, ça marche pas, réaction de l'autre, pour revenir chercher les points de contrôle et l'osekomi ici. Soit vous restez de face, soit vous engagez les hanches. Voilà pour Amandine Bouchard, c'était les deux techniques que je voulais voir avec vous. Et on va passer donc à Walid Kihar qui finit malheureusement 5e, mais qui tout de même a un Boko Uchigari, non mais un Ipponko qu'on va pouvoir travailler ensemble. Allez, donc on va regarder le combat de Walid. On va essayer de le décrypter. Donc là, il part en arrière, il fait son Ippon au sol. Ouais, c'est même pas un Kouchi en fait, il met même pas la jambe, il pousse simplement. Ouais. Vas-y, on va se le revoir. Excusez-moi, on se le remate vite fait. Donc c'est bien un Ippon en reculant. Bam! Et il part sur le côté. Ok, allez, c'est parti. Donc Walid, là, ce qu'il fait, c'est qu'il engage sur un Ippon à genoux. Ok, c'est un Ippon à genoux qu'il lance de loin parce qu'en fait, il le fait sur le reculoir. Donc quand il est en train de reculer, il lance son Ippon à genoux ici. Uke va réagir, il va se décaler sur l'extérieur un petit peu. Et là, du coup... Alors, je vais me placer là, pardon. Et là, du coup, on pourrait partir sur un Kouchi Gari Makikomi. Donc, je vous montre, hein, c'est-à-dire que ma jambe droite, là, va venir crocheter en collant la tête. Là, je suis sur un Kouchi Gari Makikomi. Mais en fait, ce que fait Walid, je pensais qu'il l'avait lancé comme ça, mais ce qu'il fait, c'est qu'il pose même pas la jambe derrière en crochetage. Il va simplement engager la tête et le pousser. Comme je vous ai dit, il n'engage pas du tout la jambe, finalement. Il vient simplement pousser avec la tête sur le buste pour venir plaquer Uke dans le sol. Donc ici, je repars sur mon reculoir, je lance mon Ippon, ça marche pas. Uke se décale, je pousse avec la tête, changement de direction pour aller le marquer sur l'arrière. Alors si on regarde bien la vidéo, Uke est quasiment sur le Ippon chargé sur le dos. C'est pour ça que uniquement la tête, ça fonctionne. Si c'est pas le cas, qu'il est un petit peu en retrait, je vous conseille tout de même, vous, d'aller chercher le vrai Kouchi Makikomi en engageant la jambe à l'intérieur. Là. Voilà, c'est la fin de cette deuxième journée de décryptage avec Amandine Bouchard qui termine 3e de la compétition et Walid Kihar qui finit lui 5e. Bravo à eux et j'espère que ces techniques vont pouvoir vous aider. On passe tout de suite au jour 3 sur la prochaine vidéo. Merci à Hervé également. Allez, bisous.